La famine ou les bobines. Web chronique de Razak. Le pays croule sous les dettes extérieures, une sécheresse endémique et structurelle visant l'épidermique, et puis les réserves de céréales ne couvrant qu'une petite échéance, à cause de la non-disponibilité des plus grands fournisseurs, occupés par une guerre d'usure, mais par défiance, on organise des festivals de cinéma dispendieux, comme si on se foutait de l'air du temps, et de sa gravité. Le festival de Marrakech que l'on vise du mauvais doigt, est le plus budgétivore de tout le Maghreb. On ne connaît pas les chiffres exacts, dépensés depuis sa création, mais si l'on compte les billets d'avion, les nuitées dans les grands palaces, et les salaires versés aux privilégiés de Toscan du Plantier, chaque invité étranger coûte énormément. En temps de prospérité, on peut à la rigueur, admettre sa tenue, question de prestige, avec bien évidemment insistance parcimonieuse, sur la gestion rigoureuse des rouages festivaliers, internes et externes, mais en état de crise et d'inflation, sa mise en veilleuse serait salutaire. Il y a d'autres priorités. La famine ou les bobines. La soif ou le tapis rouge. Seuls les frivoles, et les inconscients suivront les réverbérantes paillettes. La société bouillonne de l'intérieur, mais les martiens envahissant la terre du soleil couchant brouillonnent, en se laissant entraîner par leurs préjudicieux caprices. Paradoxalement, on peut remercier le coronavirus d'avoir freiné l'effusion budgétaire pendant 3 années, de confinement musclé. Afin d'éviter tout quiproquo, et toute confusion, disons d'emblée que si de telles manifestations étaient organisées exclusivement, par des entités privées, ce serait du luxe, voire de l'insolence de lui consacrer une chronique. On est le son de cloche de quiconque. Razak Cinema est pour le cinéma instructif, le vrai cinéma, même si ce dernier est devenu si rare de nos jours. On est contre la gabegie, les festivités inutiles, et la dilapidation infantile des deniers publics. Cautionner la bêtise et l'irresponsabilité, c'est trahir un idéal, pour lequel on a sacrifié toute une jeunesse. D'ailleurs, tout le monde constate qu'avant l'apparition du vaudeville covidienne, les salles de projection allaient de fermeture en fermeture, et que qualitativement la production filmique nationale comparée, à l'ancienne époque, laissait à désirer. Enfin, disons-le sans embâge, qui se croit fortuné et plus cinéphile que Méliès, n'a qu'à nous montrer de quel bois il se chauffe, c'est-à-dire financer de A à Z, les péripéties du dit festival, sans avoir recours aux contribuables. Bref, si par stupidité, il veut jeter son pognon par la fenêtre, on lui montrera volontiers, les étages d'où se défenestrer, et se jeter dans le vide. Le centre de masticage et de cérémonie, lire nos chroniques précédentes, dépense annuellement des sommes colossales, dans le soutien de festivals futiles, alors que ces substantielles ressources pourraient aider des secteurs naufragés à se relever, comme la santé publique, et l'éducation nationale. Les instituts de recherche scientifique en ont grand besoin. Soit, de quelle utilité publique peut-on proprement parler, quand le gros du budget dédié au festival, va dans les poches des étrangers, qui, par on ne sait par quel subterfuge, ou magie noire, ont eu la totale mainmise sur l'événementiel. Pour le cas du Festival de Marrakech, c'est la partie française qui en tire le gros bénéfice. Au bénévolat associatif des Marocains, s'oppose le mercantilisme des Français du FIFEM. On a, en temps opportun, révélé leur arrogance, vis-à-vis des locaux via le blog, Razak Cinema, un des tout premiers du pays, rappelons-le en toute modestie et transparence. Toscan du Plantier, qui, il y a 19 ans, a noué la ficelle, est mort, mais les officiels marocains ne veulent pas se réveiller de l'agaçante étourderie. Le cinéma n'est plus le hobby des masses populaires. Même le festival de Cannes, que l'on voudrait mimer, avec du pseudo-renfort exogène est en pleine dégringolade, par rapport à ce qu'il était il y a 30 ans. Un adage marocain dit, le vêtement d'autrui ne cache rien de notre nudité.